Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 7 mars et je vous retrouve pour une vidéo création. Ça sera en deuxième partie, je vais vous faire une toute petite première partie de présentation de cartes. Le 19 février c'était mon anniversaire, voilà, j'ai la chance d'avoir vécu une année de plus, ce qui me mène à 44 ans. Et pour les personnes qui ont suivi mes dernières mésaventures, entre guillemets, j'ai eu pas mal de soucis avec mes yeux. Et je démarre donc cette 44e année avec des lunettes. Voilà, alors ce n'est pas ma première paire. J'en portais déjà il y a 3-4 ans. C'est pareil, c'était des lunettes comme à l'adolescence. En fait, à l'adolescence, j'avais 12 et 14 aux yeux. Donc, on m'avait dit, je crois que j'étais hyper métrope, je ne sais plus. Et je devais porter des lunettes. Il y a 3-4 ans, c'était pareil, c'était parce que j'avais les yeux fatigués, c'était pour soulager ma vue. Et là, désormais, j'ai des problèmes avec la vue de loin et la vue de près, donc j'ai des verres progressifs. Voilà, bon, mais ceux-là, je dois les porter tout le temps, c'est mieux. Voilà, une petite paire que mon chéri a choisie. La correction n'est pas énorme hein, quand même, hein. Je suis pas tout dans le flou sans elle, hein. Mais c'est vrai que comme je fais énormément de lecture, enfin bon, je vous en avais parlé, hein, je vais pas tout vous réexpliquer, ça serait fatigant pour vous de tout réentendre. Voilà, bref, mes petites paires de lunettes, voilà, choisies par mon chéri qui me plaisent beaucoup. Oui, parce que pour moi, peu importe ce que j'essayais, je trouvais que rien ne m'allait. Tout était très joli, mais je trouvais que ça ne m'allait pas. Et puis j'étais un peu focalisée sur du rose quoi. Et puis finalement, celle-ci, voilà. La forme, la couleur, la petite touche de doré m'ont séduite et puis voilà. Voilà pour l'histoire des lunettes, c'est fait. C'est réglé, normalement ça devrait bien se passer désormais. Je passe maintenant à la présentation des très jolies cartes que j'ai reçues. Donc une carte de la part de Martine M, ma petite fée Martine, une carte de la part de Sabine J et de Noisette. Je vous remercie beaucoup les filles, infiniment en fait. De tout mon cœur, voilà. Ça a été de très belles surprises et vous verrez qu'à vous trois, en fait, c'est juste parfait. Merci. Donc, la carte de ma petite fée Martine. Donc, c'est une carte un peu spéciale. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on a un très joli tamponnage Happy Birthday avec une rose au bout. Là, on a une envolée l'envolée d'un papillon avec le petit zigouigui et un petit cœur au bout, un petit cœur en mousse, un très joli dégradé de couleurs entouré de doré, ça fait vraiment très joli. Et alors malheureusement vous n'allez pas le voir là parce que je pense qu'il y a trop de lumière, c'est très léger, mais quand on tire dessus, ici au niveau des petits trous, il y a une petite lumière bleue qui s'allume. Alors j'y arrive pas toujours, ouais, je vais pas y arriver là. On s'est beaucoup amusé avec Benjamin, alors j'espère qu'on n'a pas complètement usé la pile. Ça s'allume en bleu et franchement c'est très beau et ça fonctionne. Ah, j'avais réussi là, voilà. Je vais essayer d'éteindre la lumière. Attendez. Ah non. C'est reparti là, non. Là, vous voyez? C'est génial. Alors avec Benjamin, oui, comme je disais, on s'est beaucoup amusé à mettre la petite lumière et tout. Voilà, c'est extraordinaire. Alors c'est sa première carte à LED. Je rallume. Hop, vous pouvez rebouger, ça y est. Et puis bah, je suis très touchée quoi, parce que je pense que ça doit vraiment pas être facile à faire, que c'est un sacré casse-tête et quand c'est sa première en plus, je sais pas, j'aurais peut-être eu l'idée de la garder, mon premier, bah non elle me l'a envoyé, alors je suis très touchée. Merci beaucoup ma petite fée Martine, je fais plein de bisous, mais c'est pas fini. Alors pour les personnes qui regardent des fois mes vidéos partenariats, j'ai fait quelques partenariats avec des boutiques de Pointe-Croix essentiellement, et lors de ces partenariats j'en ai profité pour prendre de très belles paires de ciseaux parce que j'adore ça. Je dois en avoir une collection de 10 paires de ciseaux à peu près, et ma petite fée Martine m'en a envoyé une paire justement pour mon anniversaire. Et ce qui est incroyable, c'est que cette paire là est dans mon panier AliExpress. Alors je sais plus si c'est de la même couleur, mais j'ai pas eu le temps entre guillemets de passer ma commande, et tant mieux.
tant mieux, parce que, bah voilà, elle, sans le savoir, hein, on s'était pas du tout concerté sur le truc. Voilà, ma très jolie nouvelle paire de ciseaux offerte par ma petite fée Martine. C'est une guitare, j'adore la couleur. Vraiment, je sais plus si c'est cette couleur-là que j'avais choisie, mais elle est magnifique. J'ai tendance à prendre, vous savez, rose gold ou doré, voilà, un peu classique. Pas que, hein, ça m'arrivait d'en prendre des comme ça, mais j'adore. On dirait aussi un peu une tête de mort, non? Mais elle est magnifique. Regardez ça. J'adore. Merci beaucoup, beaucoup. Voilà, un très joli cadeau. Pardon. Ensuite, je vais vous montrer le courrier de Sabine. Alors, c'est pareil, Sabine, c'est aussi... c'est incroyable. Regardez-moi ça. Elle m'a envoyé un marque-page qu'elle a fait au point de croix. C'est magnifique. Regardez-moi ça, le travail. Moi, je suis admirative, hein, des personnes qui savent faire d'aussi jolies choses, que ce soit en point de croix, en couture. Enfin, moi, je suis vraiment... waouh. Le point de croix comme ça, de prime abord, moi, ça m'avait paru assez simple. J'avais essayé un petit peu. Puis par manque de temps, je m'y suis pas lancée à fond parce que je me suis rendu compte qu'au final, il y avait des points qui étaient quand même assez particuliers. Il y a beaucoup de choses à connaître quand même. Alors après, une fois qu'on est dedans, ça va, j'imagine. Mais non, c'est du boulot. Et puis, il y a du changement de couleur. Là, vous voyez, le fil noir, les yeux. Enfin, voilà, c'est... Quel travail. C'est magnifique. Magnifique, merci beaucoup, beaucoup. Et elle s'est pas arrêtée là. Elle m'a fait une autre merveille. Je reviens pas. Alors, je sais pas si c'est un patron que tu avais ou si tu l'as fait de toi-même avec une photo. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais juste, elle est trop, trop, trop belle. Regardez ça. C'est pareil, c'est Mary Poppins au point de croix et c'est une merveille. On a même le détail de la petite fleur là dans son chapeau. Le sac, c'est l'ombre exactement. On a ici, vous voyez, la découpe dans le manteau. La taille qui est marquée, le point qui est parfait, le parapluie. Mais vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Elle est trop, trop belle. Je suis complètement fan. Bravo pour ce magnifique travail. Oh là là. Alors oui, j'ai entendu ce qui était dit dernièrement sur le film de Mary Poppins, hein, comme quoi il avait été jugé, je crois que c'était en Angleterre, je ne sais plus exactement, qu'il avait été reclassé parce qu'il y a des propos un peu racistes dans ce film. Alors des propos que nous, on ne pouvait pas comprendre par rapport à l'époque, par rapport aux mots employés. Donc moi, je n'avais jamais percuté là-dessus. Voilà, après, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient une très bonne raison et je n'ai en rien à juger ça. Mais je tiens à préciser quand même que Mary Poppins, la mienne, ma Mary Poppins à moi, n'est pas du tout raciste. Voilà, elle est comme moi, elle aime tout le monde, toutes les religions, toutes les races, toutes les couleurs. Voilà, après, oui, dans le film, je crois que c'est l'amiral Boom hein, qui dit quelque chose... Bon, je vais pas aller plus loin dans le sujet, mais voilà, ma Mary Poppins à moi, c'est sûr, elle n'est pas raciste. Elle est toute amour et toute gentillesse et toute bienveillance. Voilà, je tenais à le préciser. Ma magnifique Mary Poppins. Voilà. Et alors, pour finir cette très jolie présentation de courrier, parce que vraiment c'est des merveilles, donc le courrier de Noisette. Après Mary Poppins... Voilà quoi, Oz un monde extraordinaire, ou le magicien d'Oz, enfin voilà, je sais pas vous sous quel titre vous le dites, parce qu'il y a plusieurs titres. Alors il y a le magicien d'Oz, et il y a Oz un monde extraordinaire, voilà, qui est une autre version que j'aime à la folie. Toujours est-il qu'il s'agit bien de l'histoire de Dorothy Gale, du magicien d'Oz, de l'épouvantail, du lion poltron et de l'homme en fer blanc, voilà. Regardez-moi cette merveille. C'est une perfection. Le fond qui est fait main, le glossy, la mise en couleur, tout est parfait. Et regardez à l'intérieur, elle m'a mis la gentille sorcière. Ah mince, c'est pas Gilda, son prénom. J'ai un blanc, j'ai un trou. Bref. Elle a été jusqu'à tamponner, je pense, le personnage sur un papier, enfin en tout cas au moins le haut, hein, sur un papier
pailleté argenté comme ça, vous voyez. Pareil pour l'étoile. Et après, elle est venue le détourer, elle est venue le remettre en superposition sur le tamponnage. Elle a mis, regardez ça, les petits détails dans la robe. Des toutes petites étoiles brillantes argentées. Oh, franchement, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, avec sa petite signature à l'arrière. Merci beaucoup. Et dans cette petite enveloppe toute mignonne, voilà, elle m'a mis une ATC. Trop choupi aussi sur le thème des chats. Voilà, pour les personnes qui ne le savent pas, je fais partie de l'association L'école des chats, les discriminés dans ma région. Voilà. Et donc c'est Noisette, le 03/01/2024. Le chapeau, c'est la 1 sur 1. Oh, d'ailleurs, le chanteur est décédé il y a quelques mois de ça en arrière. Triste nouvelle, hein, c'est la vie. Voilà, moi vouloir être chat. Trop beau. Alors on a les petits chats au fond. Donc on a un fond qui est fait. Ensuite on a les petits chats au fond qui ont été découpés, enfin mis en couleur, découpés, collés. Et ensuite elle a refait un fond ici et elle a recollé par-dessus ces autres petits chats là. C'est très beau. Pour l'effet de relief, hein, c'est magnifique. Voilà, merci beaucoup Noisette, merci beaucoup Sabine, merci beaucoup ma petite fée Martine, je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir gâtée et franchement vous avez fait une grosse part de mon bonheur pour ce mois de février. Voilà, plein de bisous. Donc c'est parti. Alors, je vais retirer les petites fleurs que Benjamin m'a offertes. Bon, les petites fleurs violettes, elles sont un peu tombées là. C'était pas pour mon anniversaire, hein. C'était, on est quelle journée? Jeudi. C'était hier mercredi. Il a été les cueillir dans le jardin. Voilà. Et je lui montrerai que je les ai mises en vidéo. Il va être tellement content. Mais je lui montrerai pas tout de suite la vidéo parce que ça, c'est pour lui. Alors, Benjamin part en vacances le 19 mars. Il part pour 5 jours et c'est l'angoisse totale. Il n'a pas envie de partir. Il veut rester avec son papa, avec sa maman. Oui, mais je vais pas vous voir. Enfin voilà, il est très malheureux. Il veut pas être éloigné des chats non plus. Et bon ben, on le comprend, hein, on sait comment est Benjamin. Et on sait que c'est très compliqué pour lui. Donc on est vraiment dans la compréhension et dans... Voilà, on lui explique hein, qu'on comprend que c'est compliqué pour lui et que... Mais que voilà, il va partir, il y aura les copains, il y aura la maîtresse, ça va être une superbe aventure, ça va être 5 jours de... On espère vraiment que sur place, ça va très bien se passer. Mais là, pour l'instant, il est très stressé, il pleure, il n'a pas envie d'y aller. Mais bon. Bref, toujours est-il qu'en discutant avec lui, etc., à un moment donné, il me dit « Maman, est-ce que tu pourrais me faire un album avec la photo de tous les chats et puis vous dedans ?» Alors, bah, je lui ai dit oui, évidemment. Mais honnêtement, les albums, c'est pas mon délire, quoi. Enfin, j'en ai fait et je crois que je me suis plutôt bien débrouillée. Mais c'est vrai que, bon. Alors, du coup, je suis partie sur... J'avais un prototype que j'avais reproduit sur une chaîne YouTube. Donc, c'est pas du tout un de mes tutos. J'ai repris ce prototype, j'ai repris le mesure et tout. Et je pense que je vais partir sur ça. J'espère que ça lui plaira. J'espère déjà que je vais y arriver. Et voilà, je voulais quelque chose qui soit pas trop épais, qui soit facile à ouvrir. Donc c'est quelque chose qui se ferme comme ça, qui s'ouvre comme ça. Et puis à l'intérieur, il y a, voilà, il y a de quoi feuilleter un petit peu pour mettre des photos. Donc les photos, ça va être des photos, vous voyez, comme ça, hein, les photos des chats. Voilà. Donc, bah c'est parti. Alors je me suis munie de ces papiers là que j'avais acheté sur Temu. Hein, vous avez compris. Et de ce bloc de chez Action, j'ai encore des feuilles dedans, j'ai des chutes aussi. Donc je vais me servir de ça. J'ai pris des papiers très colorés pour faire le support et les petits livrets à l'intérieur. Voilà. Et je vais démarrer avec celle-ci. Donc il me faut toute la longueur de la feuille. Et j'ai choisi de faire un format en hauteur de 15 cm et demi puisque mon papier, si je ne me trompe pas, fait 15,2 ou 15,1. On n'est pas à 1 mm près, hein, ça ira.
Ouais, c'est ça, 15,2. Alors, si jamais vous connaissez ce tuto, entre guillemets, pas le mien, hein, mais la personne qui avait fait ce tuto, n'hésitez pas à la citer dans vos commentaires, avec grand plaisir. Hein. Moi, je vous avoue que c'est quelque chose que j'avais relevé tout au début, quand j'ai commencé à connaître le scrap. Je faisais même pas encore du scrap à ce moment-là. Et je démarrais. Ni vidéo, ni rien du tout, hein, voilà. Et j'ai quelques prototypes comme ça, mais je ne sais vraiment plus du tout de qui c'est. Hein. Je pensais faire un petit album à l'époque pour mettre les photos de... C'était un été, on était beaucoup sortis avec mon chéri, les enfants. On avait fait des vides-greniers, on avait été découvrir des choses, on avait été dans un petit parc d'attractions, etc. Et au final... J'avais cherché des albums et au final j'avais mis ça dans un petit bloc papier, j'avais collé tout, enfin voilà. Finalement je l'avais même pas reproduit. J'ai dit combien? 15,5. je parle, enfin bref. Mais voilà, tout ça pour vous dire que moi j'ai pas de problème à citer les gens, hein, mais souvent j'ai pas les noms. Hein. Donc si vous les avez... N'hésitez pas. Donc là, on peut prendre la mesure qu'on veut. Moi, je fais, comme je viens de le dire, en fonction de mes papiers. J'espère qu'au niveau des photos, ça ira. Vous voyez, je me dis que si je peux en mettre, hop, comme ça, en les superposant, ça sera bien. Donc voilà. Donc ça, je jette pas. Hein. J'ai pris un papier assez épais. Au début, je pensais le plastifier. Mais je vais mettre des aimants, comme c'était sur... dans le tuto d'origine. Et j'espère quand même que ça va durer dans le temps. Avec Benjamin, c'est pas toujours évident. C'est pas qu'il risque de le déchirer volontairement, mais à force de l'ouvrir fermer, voilà, c'est l'usure après. Hein, voilà. Bref. Alors, il va falloir sur la longueur, donc moi j'ai fait 15,5 sur 29,7, j'enlèverai peut-être les 2 mm. Pour après la découpe des papiers, je ne sais pas. Mais c'est pas gênant, vous pouvez laisser tout, vous pouvez faire plus grand. Alors 29,7, vous pouvez pas aller plus loin. Mais si vous avez des plus grandes feuilles, après vous vous adaptez selon ce que vous voulez faire. Hein, c'est toujours pareil. Donc là, je vais faire un premier pli. Je vais faire un premier pli à 7 cm. Ok. Voilà, ce sera un petit rabat. Ensuite, il va me falloir un deuxième pli à 8 cm. Là, ça va faire l'épaisseur de mon petit album. Ensuite, je vais aller à 19,5. C'est pareil, je ne sais pas si j'avais repris exactement les mesures de la dame ou pas. C'était une dame, hein, ça c'est sûr. Je sais pas. Mais après, voilà, les mesures peuvent être adaptées à vos besoins, à vos photos, etc. Ensuite, je fais un dernier pli à 20,5. Et voilà, la base, ma structure est finie. Hop, je marque mes plis. Aslan, il est en train de faire la sieste en bas. Lundi, lui et Chaton, je les ai ramenés chez le vétérinaire pour les faire castrer. Ça y est, c'est fait. Les petits pépères sont castrés. Castrés, identifiés. Hop, ouais, c'est vraiment... alors, je ne sais pas quelle est l'épaisseur de ce papier. Mais ça, c'est du 300 grammes. À mon avis, c'est du 300 grammes. Voilà. Un papier cartonné, peut-être même 330, je ne sais pas. Et je ne sais plus où je l'avais eu. J'ai un bloc comme ça, enfin, toutes les couleurs. Peut-être sur Amazon. Voilà, ça donne ça. Vous voyez? Hop, on ouvre comme ça, on referme comme ça. Et il y a 1 cm d'épaisseur. Bon, un peu moins, parce qu'à l'intérieur, il faut compter un petit peu moins, mais ça fait 1 cm. Voilà. Donc, il va me falloir des aimants, 2.
Une, deux. Et des papiers de déco. Alors, pour les papiers, je vais prendre les mesures avec vous et je ferai le découpage en accéléré. Hein. Alors là, il va me falloir environ 6,5. Je mettrai peut-être 6,7 hein, sur 15. C'est pareil, je mettrai peut-être 15,2 parce que je veux qu'il y ait un petit rebord, mais pas trop. Je verrai. Hein. Là, ensuite, on va dire 11,5, donc il faut du 10,5 environ. C'est pareil sur 15, 15,2. C'est vous qui voyez selon la marge que vous voulez laisser autour. Et là, on a du 8,5, 8,5, c'est pareil sur 15, comme vous voulez. Et bah de l'autre côté, ça sera pareil. Et ici, comme on a 1 cm je vais venir mettre des petites languettes là. Comme on a 1 cm d'espace, ben 0,7, 0,8, hein, c'est pareil, vous voyez, hein, 0,7 et 0,8 cm. Voilà. Et à l'intérieur, ça sera exactement pareil. Donc, bah, il suffit de découper vos papiers. Voilà. Allez, je m'occupe de mes papiers et je vous retrouve après en lecture normale. À tout de suite. Avant de procéder au collage, à la découpe des papiers à l'intérieur, je voudrais faire les petits livrets. Donc, il me faut, hop, comme ça, je vais faire, comment je vais faire au niveau des mélanges couleurs. Bon, je vais faire comme ça. Donc, je vais faire des livrets je vais en faire 2 de chaque côté, de 15 cm et demi. Et demi. Alors, je suis embêtée parce que soit je fais sur 21, ça me fait perdre 1 cm à l'intérieur. Non, bah tant pis, je vais utiliser mes feuilles comme ça. Et puis, je récupérerai ça pour faire des découpes. Voilà. Hop, donc 15 cm sur 22 de long. Alors, je vais faire mon pli à 11. Mon pli à 11. Voilà. Et ma découpe. Voilà, ce qui me donne pour la découpe 22 cm sur 15,5. Non, sur 15. Sur 15. Oh, j'aurais mieux fait de faire 15,5. Oh, aïe, 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 j'ai fait une bêtise. Bon, bah celui-ci sera plus petit, puis tant pis. Hein, ça nous donne un petit livret de 11 cm sur 15. Donc, je ne vais pas me tromper pour la suite. 15,5. Hop, un petit pli à 11. Alors c'est pareil, ne vous trompez pas entre le plioir et celui qui découpe, ça m'arrive de temps en temps, c'est très rageant, surtout quand on n'a pas de papier de remplacement. Voilà, hop, vous voyez, celui-ci ira dans celui-ci et puis c'est tout. Hein. D'ailleurs, celui-ci, il faudrait que je raccourcisse un peu. Du coup, voilà. Ça ira très bien aussi.
C'est juste pour le papier déco, il faudra que je le coupe un peu plus. Ensuite, 15,5. Alors des livrets, vous en faites autant que vous voulez, hein. C'est pareil. Là, moi, je vais en faire 2 de chaque côté. Je vais vous montrer. Puis après, c'est toute une question de décoration. Ça sera déjà presque fini. Il va falloir juste mettre les aimants et les attaches parisiennes. Ce qui me fait le plus peur, c'est les attaches parisiennes. Voilà. Et le petit dernier, 15,5. La pose des aimants. Alors, c'est très simple hein, à poser les aimants. Pour les personnes qui n'ont jamais fait, ça vous donnera une petite idée. Donc, on prend un peu de glossy. Je vais le mettre à peu près par là. Ça ira bien, c'est pas au millimètre près. Hop. Voilà. C'est autocollant là. Mon papier pour l'intérieur, il est celui-ci, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais le décaler un tout petit peu. Donc voilà, je colle mon premier aimant là où je veux le coller. Alors n'oubliez pas de faire attention à ce que ça corresponde bien. Ne le collez pas ici dans le milieu parce que votre bout de papier, hein, le rabat, ne va pas aussi loin. Il faut que ça corresponde quand même à là où sera votre... Voilà, je vais me décaler encore un peu pour avoir de quoi coller mon papier. Oui, c'est important, faites bien attention. Il faut que votre rabat... soit assez long. Hein. Voilà, on met en place, on colle. Donc là, rien de compliqué, on est d'accord. Hein. Bah, la suite, c'est pareil, c'est pas compliqué du tout. Je vais vous montrer. Prenez bien le temps hein, de coller. C'est vraiment une étape importante. Voilà. Alors tout à l'heure je me suis trompée, j'ai marqué 10,5, c'était 11 cm qu'il fallait. Hop. C'est 11 cm ma découpe. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Et ensuite, on prend un deuxième aimant. Donc là j'ai la chance, ceux-là ils ont une petite pellicule comme ça qui se retire et c'est autocollant. Ça va se mettre directement là où il faut. Et voilà. Mon aimant. Ah non, il n'est pas collé. Ah non, c'est dans l'autre sens. Donc, hop, un petit coup de glossy. Et voilà, c'est fixé. Je m'assure que ce soit bien droit, que ça corresponde bien. Hein. Et puis, il ne me reste plus qu'à mettre mon papier par-dessus. Donc là, c'est un papier de 6,5 sur 15,2. Alors c'est pareil, là si vous voulez travailler un peu plus votre décoration, vous pouvez ancrer hein, tous les bords de vos papiers.
ce qui apporte un effet très très joli. Moi je suis partie dans quelque chose de déjà très coloré, donc j'ai pas rajouté d'encre. Et puis je voulais pas non plus quelque chose de vintage, donc pas d'encre vintage, hein. Voilà, on se place bien. Impeccable. J'adore le bruit de l'aimant. Clap, clap, clap. C'est pareil, on prend le temps de bien coller. Et voilà. Ensuite, pour les livrets, donc là, je vais venir fixer avec des attaches parisiennes. Ou alors, vous pouvez prendre des œillets. Mettre des œillets. J'hésite vraiment beaucoup. Mais non, parce qu'après, non, je vais faire avec les attaches parisiennes. Les attaches parisiennes, après, elles vont venir... Il faut que je perfore partout. Il me semble que c'était avec des attaches parisiennes, hein, le tuto que j'avais vu, puisque sur mon prototype, j'avais écrit attaches parisiennes. Donc voilà. Donc là, normalement, clap. Voilà, c'est bon. Vous voyez? Je mettrai le papier déco arrière après. Et sur les côtés et tout ça, je ferai la décoration après. Les attaches parisiennes. Alors, il va falloir une pointe. Donc, me revoilà. Alors, je vais prendre à peu près mes mesures. Donc, mes carnets font 15,5, c'est-à-dire la même hauteur que ça. Donc, j'ai pas besoin d'enlever hein, la différence de taille. Je vais faire un premier trou à 1,5 cm. Voilà, et pareil pour le deuxième. Et pareil de l'autre côté. 1,5 et 1,5. Voilà. Donc là, j'ai pris un tapis, c'est un tapis de souris, un vieux tapis de souris que j'avais, et une pointe comme ça. Et voilà. Hop. Je perce mes trous. Ça, c'est fait. Voilà. Et là, pareil. Ensuite, il faut que je fasse pareil avec ça. Donc, c'est juste quand je commence à avoir peur. Là, je vais faire directement comme ça. Voilà. Hop. Je lâche pas. Je garde comme ça. Et j'ai la pointe qui se carapate. Et voilà. Hop. 1,5 et normalement ça devrait être bon, hein. Je suis pas très douée avec ces trucs là, avec les trucs où il faut que ça corresponde. Aïe 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 aïe. Donc je vais passer de l'autre côté. Alors mon trou va être plus petit que ce qu'il faudra, hein, mais voilà. Hop, ça c'est fait. Ça va le faire, hein. Il n'y a pas de raison. Je crois que depuis le temps que je suis dans le scrap, j'ai fait plus compliqué que ça. Je suis stressée, j'ai tellement envie que ça lui plaise, qu'il soit content, que ça le réconforte, que
J'espère que ça va tenir, j'espère que ça va être beau, j'espère que... Voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, les petits tracas d'une maman, quoi. Alors, ça, j'avais pas calculé, mais ça aurait... Bah, si ça dépasse, je le coupe. Hein. C'est un peu large. J'espère que ça va aller, parce que des attaches parisiennes, j'ai pas 50 modèles non plus. Voilà, et maintenant je passe pareil la suite. Alors j'aurais pu faire quelque chose d'encore plus simple, j'avais un autre prototype avec juste des feuilles qui sont collées. Et après quand on déplie, hein, ça, on voit toutes les photos. Mais j'avais peur en fait qu'ensuite il ait du mal à le replier correctement, que ça soit la galère à ce niveau-là. Donc ça après je vais pouvoir couper, hein. Ce qui dépasse c'est pas grave. Oh, c'est bien, ça va aller. Voyons voir si ça ferme. Ça tient fermé. Bon. Voilà. J'ai oublié de coller le papier déco, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir le renlever et le remettre. Hein. Je vais faire ça. Donc voilà, j'attaque de faire les collages. Alors c'est pareil, je vais vous épargner toute la partie où je sélectionne les papiers, où je fais toutes les découpes pour les livrer, etc. Parce que c'est très très long, hein. Ça m'a pris une bonne demi-heure en réalité, entre la sélection des papiers, le découpage, le réajustage, la vérification. Ouais, bref, c'était très très long, mais au final, je suis très contente du résultat. Vous verrez ça après. Donc voilà, sélection des papiers, découpage, collage et assemblage de l'ensemble de l'album. Et je vous retrouve pour la suite très rapidement. À très vite. Me revoilà. Alors j'ai réussi à trouver des attaches parisiennes plus petites et heureusement parce que franchement c'était vraiment très gros, c'était pas, ouais, c'était pas cool. Donc voilà, des petites attaches parisiennes plus petites. Bon, celles-ci sont un peu moins bien centrées que les autres, mais tant pis. Voilà, c'est très coloré. Alors c'est vraiment un mélange de papier pas possible. On a du style un peu plus moderne avec le papier de Chaction, du style un peu plus vintage avec le papier, les blocs de papier que j'avais trouvé, les feuilles de papier de chez Temu, enfin voilà. Bon bah tant pis, hein, disons que dans l'urgence, hein, voilà, ça fera l'affaire, hein. Bon. Donc voilà comment se présente ce petit album. On a, hop, un petit aimant qui tient l'ensemble fermé, hein, du coup ça fait 1 cm d'épaisseur, c'est pas très encombrant, sur 15 cm et demi de haut, et en large ça nous fait du 11 cm et demi, 12, là même pas 12, hein. Donc bref, c'est quand même pas très encombrant, je vais pouvoir le glisser dans sa valise assez facilement. Je vous ai épargné le découpage, hein, des photos, évidemment je vous les mettrai même pas en accéléré puisque je l'ai pas filmé. Maintenant il me reste plus qu'à coller tout ça. Voilà, bah, j'espère que ça lui plaira. Il va falloir que je fasse un tri entre les photos des chats qu'on a à la maison et de ceux qui ont été de passage. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Ici, je pense que je vais mettre... il me manque une photo de Katniss. Je n'ai pas de photo de Katniss. Donc, Katniss, c'est une chatte que j'ai depuis 2014.
Voilà. C'est la dernière chatte qui me reste dans le jardin. Notre mitaine nous a quittés au mois de décembre 2023. Là, ça a été... pas au mois de décembre, au mois de... fin octobre 2023, pardon. Voilà. Et j'ai donc une photo de mitaine, mais j'ai pas pensé à imprimer une photo de Katniss. Pourtant, j'en ai dans mon appareil photo, mais j'ai oublié. Donc bref, je mettrai les chattes de l'extérieur, enfin mitaine et Katniss ici. Et je vais coller les photos et je vous retrouve après ça. À très vite. Me revoilà, alors je suis vraiment très très contente. Ça plaira pas, c'est vrai que tous les goûts sont dans la nature et j'avoue que le mélange des papiers est un peu particulier. Mais l'essentiel de cet album photo pour moi, c'est de réconforter Benjamin, voilà, et de lui faire plaisir. Vraiment, j'espère que ça va lui faire plaisir, mais c'est vraiment le but principal. Donc j'ai pris ce que j'avais à la maison, hein, voilà, puisque j'ai un délai très très court du coup. Qui vient de me demander ça, enfin il me l'a demandé là, c'était hier, avant-hier, pour le 19, donc on n'est que le 7, j'aurais pu prendre plus de temps, mais vu mon emploi du temps à venir, je savais que, voilà, bref. J'ai fait ce que j'ai pu et je suis quand même très contente. Donc voilà le devant. Hop, voilà. Voilà l'arrière avec un papier avec plein de chats différents, j'aime beaucoup, ça va lui plaire. Quand il ouvrira, il aura directement sa photo de lui sur le trône. Alors ça, c'était chez Burger King. On avait été y faire un tour à la période de Noël. Voilà, ou peut-être de la galette des rois, je sais plus. C'était peut-être bien le trône de la galette des rois. Et voilà, bref, quand il ouvrira, il y aura ici son papa, sa maman. Donc là, il y avait plein de chats. On avait... là, il y avait Uno, il y avait Simba. Alors, Uno, c'est un chat qu'on a fait adopter. Simba, c'est un chat qu'on avait en garde pendant 1 mois. Là, il y a Chaton, le chat, le meilleur copain. Hop, pardon. Allez, pardon, je suis désolée. Il est 15h45 et il faut que j'aille chercher Benjamin. Donc voilà, et là c'est Chamallow quand il était petit. Et là il y a Aslan. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur copain de Benjamin, c'est son chaton. Vous voyez là, voilà. Là c'est Chaton, il y a Aslan. Là il y a Lalabelle, Chaton, Osito. Voilà. Chaton, Lalabelle, Méli-Mélo, Aslan, Chaton, Osito, que normalement on n'était pas censé garder, mais bon, voilà. Il veut pas être adopté, il veut rester avec nous. Là, on a Chamallow et Aslan. On a Aslan et Chaton, Lalabelle, Méli-Mélo. Voilà, j'ai pris ce que j'avais, les plus belles photos que j'avais, je les ai imprimées et puis voilà, hein, c'est un mélange. Ici, on a Malo, c'est un chat qu'on a fait adopter, Méli-Mélo, Chaton. Là, c'est Osito. Là, une photo de... Alors, on a Chaton, Chamallow, Aslan, Lalabelle, Méli-Mélo. À ce moment-là, on avait fait placer Osito, mais il est revenu. Voilà, et là, on a... ça doit être Broken. C'est ou Broken ou Simba, j'ai un doute. Bref, Méli-Mélo, Chaton, des fois, c'est difficile. Hein. Mais c'était peut-être bien... non, c'était peut-être bien que... Osito, il était pas là parce qu'il était malade, mais ça doit être Simba. Bref, peu importe. Hein. Là, on a Aslan, Chaton et Méli-Mélo. Méli-Mélo, Osito. Là, j'ai pas encore collé la photo de Mitaine. Je vais demander à Benjamin s'il veut que je la colle tout de suite ou pas. Parce que il est encore très très affecté par le décès de Mitaine. Et j'ai peur que si je lui mets la photo là pendant les vacances, qu'il y pense beaucoup et qu'il pleure. C'est encore le cas maintenant. Là, on a notre petite baby qui a été adoptée. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a un chat qui nous quitte, il demande une photo souvenir. Hein. Donc voilà. Là, c'est Mikado qui s'appelle maintenant Airo. Là, on a Broken qui, lui, c'est un chat qu'on a hébergé quelques jours, juste pour voir si c'était bien remis de son opération avant de le libérer, parce qu'il avait eu les 2 pattes arrière brisées. Là, ici, on a Uno. Là, c'est Malo qui s'appelle désormais Garfield. Et là, on a Simba, donc le chat qu'on avait hébergé pendant 1 mois, parce que sa maîtresse est en vacances. Et voilà, il reste un peu de place. Je suis impatiente. Là, je vais courir aller le chercher, parce que c'est l'heure.
Et je vais lui montrer ça. Je pense que je rajouterai les noms. Je vais voir avec lui s'il arrive à bien s'en rappeler, mais peut-être qu'avec le temps, il oubliera. Je ne sais pas, mais voilà. Voilà mon album photo pour mon petit Benjamin. Je suis très contente. J'avais peur de rater. Ça va. Ça va, ça va. C'est pas trop mal. Fait comme ça, un peu à l'arrache. Bon, voilà. Bon, ben vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas. Encore merci infiniment à ma petite Martine, à Sabine J et à Noisette. Je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous à toutes les personnes qui auront pris le temps de regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.